Les deux caractères chinois que vous voyez ici et qui se lisent Changshou signifient littéralement longue durée de vie. Plus qu'un simple constat biologique, mesurable en nombre d'années, c'est un idéal culturel extrêmement puissant pour les Chinois. Mais en quoi ce désir de faire de vieux os est-il différent de notre désir en Occident de reculer l'âge du départ? Eh bien, dans la pensée traditionnelle chinoise, une longue vie n'est pas le fruit du hasard. Elle est considérée comme la récompense d'une vie vertueuse et la manifestation d'une faveur céleste, rien de moins. C'est l'un des 5 bonheurs de la cosmologie chinoise. La longévité est le premier des Wufu, ou 5 bonheurs, représentés ici par 5 gourdes. C'est aussi la condition des 4 autres, qui sont richesse et rang social, c'est-à-dire la prospérité matérielle et l'obtention d'un statut élevé dans la société chinoise, santé et sérénité, autrement dit être physiquement sain et mentalement paisible. Le 3e bonheur, amour de la vertu, ce qui revient à aimer pratiquer la vertu et à mener une vie intègre, condition essentielle des autres bonheurs. Et enfin, fin de vie naturelle, c'est-à-dire mourir paisiblement à un âge avancé, entouré des siens, sans maladie ni souffrance. Arrivé en ce point, je pourrais vous parler de ces personnages qui, d'après la tradition, auraient vécu presque autant que les patriarches de l'Ancien Testament. Je connais beaucoup de Chinois qui n'ont pas besoin de religion pour y croire. Celui-ci, par exemple, est loin des 800 ans d'Abraham, mais déjà il aurait vécu 256 ans, celui-ci 290 ans. Quant à celui-ci, il bat tous les records avec 443 ans. Pour vivre vieux, avoir de l'argent et réussir socialement, c'est mieux, mais ce n'est pas la condition essentielle en Chine. Comme dit le proverbe chinois, l'argent peut acheter une maison, mais pas un foyer. Un lit, mais pas le sommeil. Une horloge, mais pas le temps. Un livre, mais pas la connaissance. Une position, mais pas le respect. L'argent peut acheter du sexe, mais pas l'amour. Voilà pourquoi, selon moi, les Chinois ont beaucoup moins à s'inquiéter de ce que font leurs riches. Les riches, en Chine, il y en a beaucoup. Et de plus en plus, c'est certain. Et l'argent rend tout le monde un peu fou, même les Chinois. Cependant, dans la société de marché, telle qu'elle s'est établie en Chine depuis la fin des années 80, les riches ont un pouvoir limité. De plus, par le système des 5 vertus, ils se brident eux-mêmes, de façon à pouvoir espérer une vie longue, saine, sans maladie et entourée de gens qui les aiment. 的老人真的存在吗？今天我们将要去拜访这位世界上最长寿的老人。奶奶好，陆奶奶是1903年出生，现在是目前世界最长寿的人。陆奶奶虽然已经不大听得见，但精神还是很足的。在聊天中得知陆奶奶有7个子女，最大的有89岁了。陆爷爷作为 Nous n'irons pas tous jusqu'à 123 ans, soit, mais ne soyons jamais sourds aux vertus, aux principes qui permettent d'accéder au vrai bonheur. Et lisons un peu. Depuis 30 ans, vous regardez à la télévision les téléfilms que l'Amérique nous envoie pour s'assurer de la débilité profonde de toute l'humanité. Vous êtes un état de vieillissement foudroyant. Et si au contraire, au lieu de regarder ça, vous prenez un livre un peu difficile et que vous essayez de comprendre une seule page pendant 10 minutes, vous êtes sûr de rajeunir. Et ça, c'est parfaitement gratuit, c'est parfaitement inconnu, mais c'est parfaitement efficace. Si depuis 30 ans, vous regardez à la télévision les téléfilms que l'Amérique nous envoie pour